Tu as hâte de fêter Noël en famille, mais t'as peur de gâcher tous les efforts de ces derniers mois. Il fait froid, il fait nuit à 16h et t'arrives plus à trouver la motivation. Et tu veux connaître mes secrets ultimes de Fit Girl pour gérer cette fin d'année. Installe-toi confortablement devant cette vidéo, tu es au bon endroit. Salut la team, c'est Justine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelez-vous qu'à 700 000 abonnés sur la chaîne sortira un tout nouveau programme 100% gratuit, absolument inédit. Ça ne ressemblera à rien de ce qui est déjà sur ma chaîne et de ce que vous voyez sur internet. Alors si ce n'est pas encore le cas, que tu passes souvent regarder mes vidéos, que tu tombes sur celle-ci par hasard, abonne-toi, tu ne le regretteras pas. On va attaquer le sujet maintenant, mes 5 meilleurs conseils. C'est parti! Alors ça fait un peu philosophique, je te l'accorde, mais pour moi c'est primordial de commencer la vidéo par cette première partie parce qu'il faut que tu comprennes en fait que tu peux pas être à fond toute l'année. Moi-même je ne suis pas à fond toute l'année malgré que ce soit mon métier. Que tu sois débutant, ultra sportif, tu vas avoir des hauts et des bas, des périodes plus sérieuses, des périodes de relâche, des périodes avec objectif, des périodes sans objectif. La vraie problématique en général, c'est que les gens sont peu objectifs avec eux-mêmes, avec leur emploi du temps et avec les attentes qu'ils ont vis-à-vis de leur entraînement. Ils sont intransigeants. Il suffit qu'il y ait quelques écarts, une ou deux séances de sauter et hop, ils abandonnent tout. Et la constance en fait qu'on a toute l'année grâce au style de vie, sans partir dans un extrême d'entraînement ou d'alimentation, ça permet d'équilibrer en fait toutes ces périodes où on peut avoir tendance à manger un peu plus, à se faire plus plaisir, à faire plus d'écart. Bref, au même titre qu'on ne se focalise pas sur une assiette dans sa journée, on essaye de voir l'ensemble. Pareil, on ne s'arrête pas à une semaine dans une année, on voit l'intégralité des efforts qu'on a fournis sur l'année. Si vous êtes encore en train de débuter ou que vous allez débuter en janvier, il faut que vous soyez dans cette mentalité-là. Il faut accueillir chaque moment de l'année tel qu'il est. C'est normal qu'au mois de décembre, on est quasiment au solstice d'hiver. On a le moins de luminosité, on peut être fatigué. Moi, je sais que c'est des périodes où je suis assez sensible. Il fait plus froid, on est moins motivé à aller à la salle, à sortir de chez soi. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'adapter au mieux à ses contraintes personnelles, sans chercher la comparaison, ni avec moi influenceuse, ni avec qui que ce soit d'autre. Je vais vous donner plusieurs exemples très concrets. Là, imaginons que vous soyez sur une période plus intense. Il vous suffit simplement, par exemple, de diminuer vos entraînements. Diminuer, c'est toujours mieux que de totalement supprimer et de lâcher l'affaire. Dans le sens où si tu faisais déjà 4-5 séances, voire 6, tu peux très bien diminuer le rythme pour continuer à avoir une constante sportive, mais qui soit adaptée au moment T. Ça va s'adapter à ton manque de temps et à ta fatigue. On peut faire également des séances plus courtes, de 20, 25 minutes, 30 minutes, de cardio, de renfort, à la maison pour gagner du temps, pour éviter d'aller en salle, de ressortir. On peut aussi se focus sur des séances plutôt orientées autour du bien-être, peut-être faire un programme de yoga, de pilates, faire du stretching, de la méditation. Prendre un peu le temps de ralentir, ça fait pas de mal. Et après, on peut réattaquer ses objectifs en janvier, le reste de l'année. Je te conseille vivement également de préparer des repas en avance. Essaye d'optimiser un tout petit peu ton temps. Le but, c'est d'être stratégique. Comprenez que tout le mode de vie que je vous montre sur mes réseaux sociaux, c'est pas l'armée, c'est pas militaire. Il y a des astuces pour s'organiser, gagner du temps et optimiser sa nutrition, son entraînement. Forcément, il n'y a pas de secret. Mais c'est pas soit tu marches, soit tu crèves. C'est pas tout ou rien. Autre exemple, et ça, c'est une grosse erreur que je vois souvent, il y a beaucoup de débutants qui commencent tout de suite par faire du 6 sur 7, du 5 sur 7 de manière très intensive parce qu'ils ont peur de se démotiver et ils veulent des résultats rapides. Il suffit que tu sautes une ou deux séances dans ta semaine et ça y est, allez, c'est l'abandon, on lâche l'affaire, perdu pour perdu. Et c'est comme ça qu'on laisse des plus grosses périodes sans entraînement que de périodes avec entraînement et qu'on est constamment en train de reprendre le sport. Adaptation, organisation, se mettre des priorités sans se mettre la pression. Je sais, c'est difficile parfois de trouver l'équilibre entre les deux. Vous inquiétez pas, ça vient avec le temps. Comme j'explique souvent à beaucoup de personnes, la vraie erreur, c'est pas de faire 4 repas de Noël, 3 réveillons avec les amis, c'est la fameuse démission, le fameux foutu pour foutu. Il faut accepter, comme je vous le disais, qu'il y ait des périodes de relâche alimentaire. Moi, ça m'arrive plusieurs fois par an, je suis totalement transparente avec vous. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Profitez de vos fêtes de fin d'année. Profitez de la vie. On n'est pas en régime de compétition de body toute l'année. Et croyez-moi, dans le fitness, il y en a beaucoup qui vivent comme ça, qui ne vous le disent pas et qui affichent des physiques secs à l'année, à la limite de la maladie ou du dopage, qui ont un régime ultra strict. La vie, à mon sens, après, c'est propre à moi, elle est faite pour être vécue. Et de trouver l'équilibre, c'est justement ce qu'on essaye de donner comme discours avec Thibaut, qu'on n'est pas dans quelque chose d'inaccessible et que tout le monde peut intégrer un mode de vie plus sain, un peu plus de sport, un peu mieux manger dans son quotidien sans se restreindre. Rien n'est jamais irrattrapable. La seule problématique dans ça, c'est qu'il y a parfois des personnes qui font le yo-yo alimentaire avec des extrêmes, soit orgie de bouffe et d'alcool sans absolument aucun contrôle, souvent pour compenser parfois des moments émotionnels un peu plus forts, et l'extrême restriction qui peut aller derrière par la
force de la culpabilité. On ouvre les vannes, hein, c'est nos limites. On vient du coup surcharger ses organes. Ça peut défoncer notre santé. Ça va jouer sur la prise de poids et sur la fatigue. Et ça, parfois même sans s'en rendre compte. Donc si tu adoptes par la suite ou si tu as déjà adopté un mode de vie sain à l'année, déjà, voilà, tranquillise-toi avec les fêtes. C'est pas grave d'avoir une prise de 1 kg. Ça s'appelle la variation de poids. Ça se régule par la suite. Une prise de poids, c'est quand c'est avéré sur plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'il y a une prise progressive de poids. La variation de poids n'est pas une prise de poids. Laissez-vous vivre. Il faut toujours aborder des périodes de relâche de manière très sereine. C'est pas grave. Après, si tu veux garder une bonne hygiène de vie pendant les fêtes et que tu veux quelques astuces pour aller limiter au maximum la prise de poids sans restriction, la partie 2, elle est pour toi. Souvent, hein, pendant le mois de décembre, on a les calendriers de l'Avent, on a les Ferrero Rocher, les Kinder, on a beaucoup plus de repas de famille, beaucoup plus d'invitations. On va se retrouver petit à petit, sans s'en rendre compte, en excédent de calories. C'est ce qui fait en fait tout simplement qu'on a une prise de poids sur la période de décembre, mais comme je vous ai dit, ça peut être n'importe quelle période de l'année, parce qu'en fait, on va manger un peu plus d'aliments à calories vides. Exemple, le Ferrero Rocher qui est tout petit en taille, mais grand en calories. Il va pas avoir assez de bonnes vitamines, de minéraux pour nous donner la sensation de satiété, ce qui fait qu'on va manger un petit Ferrero à 200, on va avoir encore faim et on va encore manger derrière. Notre total calorique journalier, lui, va augmenter. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver en excédent de calories. On va manger plus que ce qu'on dépense, parce qu'on aura quand même tout le temps faim. Voilà, ne panique pas, c'est juste pour t'expliquer le fonctionnement. En soi, il n'y a pas d'aliment interdit. Moi, j'en prends un tous les jours avec mon café, ça ne me pose aucun problème. La différence, c'est entre en prendre un ou deux dans la journée et en prendre 10 tous les jours. Toujours une histoire de balance. C'est n'être ni dans le contrôle obsessionnel de ce qu'on mange non plus, ni dans la boulimie émotionnelle. De manière plus mathématique, il faut savoir qu'un kilo de gras, c'est 7700 calories. Donc en fait, tu vas voir rapidement, justement avec le fait de manger des petites choses très caloriques, peu rassasiantes, que tu vas manger beaucoup plus et tu vas en général prendre plus facilement du poids que en perdre. C'est plus facile de dépasser de 7700 calories très rapidement et de prendre 1 kg de gras que de faire un déficit de 7700 calories sans tomber dans la restriction alimentaire et à manger 800 calories par jour comme un enfant de 5 ans. Et encore. Parce que si tu fais un déficit de 7700 calories sur une semaine, ça veut dire que tu manges 1000 calories par jour, donc tu es en extrême déficit calorique, ça va défoncer ton métabolisme. Et plus ton métabolisme est cassé, moins il est fort, moins tu vas facilement perdre du gras, prendre du muscle. Donc c'est vraiment pour ça qu'on explique qu'il ne faut pas faire de déficit alimentaire extrême. Je vais vous remettre 2 vidéos très importantes qui sont sur la chaîne. On a la vidéo sur le métabolisme, comment calculer son métabolisme, et la vidéo sur le rééquilibrage alimentaire. C'est 2 grands basiques que je vous invite vraiment à aller voir et à retourner voir régulièrement. Pour contrebalancer les repas des fêtes, il y a une erreur que font beaucoup de personnes, c'est de contrebalancer le lendemain, soit en jeûnant toute la journée, soit en mangeant une soupe et de la salade. Donc après, faut pas se forcer, hein, si t'as plus faim. Moi, je sais que le lendemain d'un gros repas de Noël, j'ai pas forcément très faim le midi, mais je parle plus de pas manger dans la crainte ou la culpabilité du repas de la veille. Alors même si le principe de manger moins le lendemain pour compenser justement le surplus calorique peut paraître assez logique finalement, en réalité, c'est plutôt une mauvaise idée. Il y a 3 choses à faire après un repas de fête. Manger suffisamment de protéines pour éviter d'avoir des fringales, de grignoter, d'encore dépasser son total de calories parce que tu vas manger encore des calories vides. Augmenter ta satiété, limiter la perte et la fonte de masse musculaire, garder de l'énergie et garder ton métabolisme haut. Ça va t'éviter en fait d'avoir tout le temps faim, de péter la dalle. C'est finalement ce que je me tue à vous dire dans toutes les vidéos. Et ça, c'est valable que vous soyez sportif ou non. Souvent, on a tendance à penser qu'on doit manger beaucoup de protéines que quand on fait du sport. Erreur! Il faut manger environ entre 1,6 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids corps si vous n'êtes pas très sportif. Et on peut monter à un peu plus. Moi, perso, je suis à 2, voire 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Donc pour une personne, on va dire assez classique, on va dire que ça fait 1,7 g par kilo de poids corps. Pour une personne qui fait 60 kg, ça fait donc 102 grammes de protéines dans sa journée. Sachant que 100 grammes de poulet, ça fait 27 grammes de protéines. Bien s'hydrater, beaucoup trop sous-coté l'hydratation, la team. Entre la fatigue, le manque de sommeil, l'alcool, je suis sûre que 4 sur 5 personnes qui regardent cette vidéo boivent moins de 1 litre par jour. Buvez de l'eau pour les cernes, pour les cheveux, pour la peau, pour la vitalité, pour la concentration, pour éviter d'avoir des migraines, pour drainer les déchets, notamment les déchets qu'on va avoir des repas de fête. Nos reins vont être très sollicités, notre foie aussi, il faut s'hydrater. Et encore plus pour éliminer les excès de l'alcool, autre conseil, faire une activité ou en tout cas augmenter ses dépenses caloriques. Et ça, c'est le prochain point qu'on va aborder ensemble. C'est le point numéro 3. Pour éviter la prise de poids, ou en tout cas la limiter et limiter également la fonte de masse musculaire, il faut penser tout simplement à être actif ou à être un tout petit peu plus actif. Je parle notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément encore une activité de sport hyper régulière. Ça peut être en rajoutant pour vous par exemple 1 à 2 séances de sport dans votre semaine, c'est déjà pas mal. On y va progressivement, crescendo et après on augmente, hein, je vous rappelle. Si tu fais déjà un programme en cours, tu peux rajouter une séance en plus. Tu peux aller marcher, faire de la randonnée, privilégier les escaliers dans les magasins plutôt que les escalators. Pareil dans ton immeuble, à ton travail. Si tu fais déjà un
programme de musculation, tu peux simplement rajouter une séance de cardio le week-end, un peu de cardio long, 30 minutes à 50 minutes de vélo ou de tapis. Si tu as moins de temps et que tu t'entraînes déjà, tu peux favoriser plutôt des séances un peu plus explosives, un peu plus cardio comme du HIIT, des workouts plus intensifs comme vous avez sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, vous avez la dernière qui est sortie la semaine dernière, qui est juste ici, une séance de 35 minutes. C'est celle que moi je vais vous recommander de faire là sur le mois de décembre, sans matériel, absolument génial, ultra intensif et en renforcement musculaire. Donc c'est ultra complet, c'est pour le total body plus les abdos. Au-delà de ça, vous en avez plein sur ma chaîne YouTube. Vous avez 3 programmes gratuits, des centaines de séances à la carte qui sont disponibles. Donc faites-vous plaisir, débutants, focus booty, upper body, cardio, renfo. Allez-y, choisissez ce qui vous fait kiffer. Comme je vous l'ai dit, après, si vous êtes déjà actif, on peut très bien rajouter de la marche. Après, c'est vrai que bon, l'hiver, t'as moins envie de sortir, d'aller courir dehors, aller faire des randonnées, etc. Mais à 2 personnes qui vont faire du sport équivalent, des fois les dépenses d'à côté, la marche, les déplacements physiques jouent énormément. Après, il y a le fait justement d'aller en salle de sport. Ça te permet d'avoir un espace qui est fermé, qui est ouvert à de grandes plages horaires, qui dispose de tapis de course, de vélo. Si tu veux reprendre progressivement une activité sportive, la salle de fitness, c'est aussi pour ça que c'est hyper accessible à tous. Et notamment pour les personnes qui ont des problèmes de santé, qui sont en obésité ou qui ont des problèmes de genoux, d'articulation, la marche sur tapis, ça peut être également quelque chose d'hyper intéressant pour augmenter ses dépenses énergétiques sans faire de choses trop intensives avec trop d'impact. Faire du yoga, du cardio, de la danse, bref, tout ce qui vous met en mouvement, qui vous permet d'activer un petit peu votre corps dans la journée, tout est bon à prendre, faites-vous plaisir, sans se rajouter de la charge mentale à vouloir se donner un planning à tenir absolument irréaliste et intenable. Surtout, fais une activité qui te fait plaisir, que t'aimes bien, qui te fait kiffer, c'est ça le secret du long terme en fait. Si tu détestes le sport, que tu vois ça comme une punition ou uniquement pour perdre du poids, tu verras qu'à un moment donné tu vas arrêter et ça sera pas ton mode de vie et t'auras pas les bénéfices que moi j'ai réussi à avoir aujourd'hui grâce au sport. D'ailleurs, moi j'ai plein de nouveaux objectifs, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo qui est juste ici si jamais ça vous intéresse, avant de passer à tout ce qui est perte de poids début janvier, parce qu'on va reprendre les lives officiellement sur Fit Fight Forever. On va voir le retour officiel du MyFit Challenge 6, c'est son grand retour après presque 2 ans d'absence sur l'appli. C'est un programme iconique qui a transformé 200 000 personnes, on le fait en live et donc on va le reprendre début janvier. Je te conseille vivement également pendant cette période de décembre, si tu es un peu sensible sur ton poids, si tu es un peu obsessionnel à ce niveau-là, de ne pas te peser. Ne te pèse pas. Tu sais que tu vas faire des écarts, que c'est pas forcément un mois très propice à ton changement physique, ça ne sert à rien de se peser. Je ne me pèse pas toute l'année personnellement. Actuellement, je ne sais même pas quel poids je fais et je m'en fiche. Et tu verras que même au-delà du fait de compenser un peu les écarts de Noël, ça va être hyper bénéfique sur ton énergie, sur ton humeur, sur ta vitalité et sur ton quotidien. On n'y pense pas beaucoup à ce conseil et pourtant il est primordial. La période des fêtes, c'est fait pour se faire plaisir. On peut en profiter aussi en faisant des alternatives saines à des choses qu'on adore, à nos repas de fête, à des collations, des sucreries, des chocolateries, bref. Exemple, les petits papillotes ou les gâteaux au chocolat qui sont bourrés d'additifs, de trucs chimiques. On peut les faire en version maison un peu plus saine. On a sorti jeudi 12 recettes de Noël sur l'application Fit Fight Forever, dont les rochers à la truffe qui sont 2 fois moins caloriques, très facile à faire, pas énormément d'ingrédients. T'as autant de saveurs, c'est plus rassasiant, il y a plus de vitamines, de minéraux et voilà, t'as du plaisir, t'as du kiff, la saveur est présente. On mange pas des choses insipides. Faire des bonnes collations, des gâteaux, on a les gâteaux au pain d'épices, on a la bûche de Noël, version healthy. Et on va vous poster d'ailleurs différentes recettes de Noël sur le compte Instagram de l'appli, donc allez-y, allez vous abonner. Si vous n'êtes pas très bon cuisinier, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait Top Chef pour faire les recettes de l'app, ni pour manger healthy au quotidien. On va sortir un peu de l'assemblage culinaire, tu vois, préparer un petit peu les bonnes habitudes pour 2023 et apprendre à prendre du plaisir à cuisiner et à manger. Moi, je vous en partagerai aussi sur mon compte Instagram Justine Galis, juste ici. Je vous partage beaucoup plus mon alimentation au quotidien, mes recettes, mes conseils healthy, donc n'hésitez pas à vous abonner en plus sur Insta. Ça fera un bon complément à ce que je vous mets sur YouTube. L'intérêt par la nutrition, c'est le gain d'énergie, c'est d'apporter des bonnes choses à son corps. C'est-à-dire que moins tu vas te restreindre, plus tu vas manger équilibré et de tout à côté, moins tu auras envie de te péter le bide à te jeter sur un buffet ou sur de la bouffe quand ce sera le bon moment. Ça te permettra de garder cette sensation de satiété, d'éviter d'exploser tes calories, sans créer de la frustration et de la restriction. On n'est pas en régime perpétuel. Le mode healthy lifestyle, ce n'est pas un régime. On vous a d'ailleurs même sorti plein de repas spécial fêtes sur l'application, donc dans Fit Fight Forever. Faites-les à vos invités. La vérité, ils ne sauront même pas que ça provient d'une appli de fitness. Ça, c'est un point qui revient énormément, qui fait paniquer une grande partie de ma communauté. En effet, entre les excès des fêtes, parfois quelques réactions, intolérances alimentaires, il se peut qu'en décembre, vous ayez le ventre un peu plus gonflé qu'à l'ordinaire. Alors, pas de panique, ça ne voudra pas dire que vous avez pris 4 kilos en l'espace de 3 repas de Noël. Mais ça peut être aussi dû au fait que votre corps est en train d'encaisser les excès. Il faut comprendre que ça va se réguler tout seul derrière. Dès le moment qu'on va régler la source du problème, à savoir parfois la consommation de certains aliments, je vous ai dit, on fait une réaction, une petite intolérance, c'est-à-dire le gluten, le lactose, mais ça peut être aussi les oléagineux,
oléagineux, les avocats, une surconsommation de sucre, on a consommé un peu plus d'alcool, un peu plus de boissons sucrées, pétillantes. Dès qu'on va revenir à une alimentation normale, celle qu'on est censé avoir un peu toute l'année, le corps va reprendre ses habitudes. L'effet ventre gonflé est toujours anormal parce qu'on peut avoir le ventre rempli, c'est le moment qu'on mange, mais le ventre qui est anormalement gonflé traduit d'une réaction anormale de son corps à un aliment. Ça, il faut toujours aller chercher aussi la cause médicale. Si vous avez le ventre gonflé toute l'année, c'est pas normal, il faut aller voir un gastro-entérologue. Votre ventre, c'est votre deuxième cerveau. Les organes digestifs, l'intestin, l'estomac, ont aussi besoin de drainer les déchets, d'où l'importance de remanger correctement derrière, de bien s'hydrater, d'avoir une activité un peu sportive dans sa semaine, voire de garder son activité classique. N'oubliez pas, vous devez au maximum éviter de casser votre métabolisme. C'est lui qui va vous permettre de continuer de prendre du muscle et de perdre du gras. Si vous êtes en restriction calorique derrière avec des cures de soupe entre les repas de Noël et du Nouvel An, c'est no way. D'ailleurs, allez voir la vidéo que j'ai faite, c'est la dernière que je vais vous conseiller, après promis j'arrête, mais c'est 5 erreurs qui vous empêchent de progresser, que ce soit dans la perte de poids, dans la prise de muscle, voire les deux. Si vous regardez cette vidéo, ça va être une dinguerie pour vous en 2023, je vous le dis. En bref, pour les fêtes de fin d'année, les choses à retenir, essayez d'être un petit peu plus actif, ou en tout cas de conserver une activité, même si la période est intensive, même si vous avez moins de motivation, il faut de la rigueur dans tous les cas. Gardez de la constance et de la discipline si vous avez déjà des entraînements, car la motivation, vous le savez, on ne l'a pas toute l'année. Ce n'est pas la motivation qui me drive tous les jours à aller m'entraîner à 21h30 quand j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger moi aussi devant la télé, que je suis fatiguée, que j'ai pas beaucoup dormi, que je suis éclatée, que j'ai mes règles. C'est pas la motivation qui me pousse, c'est la rigueur. C'est de se donner aussi des rendez-vous qui sont cohérents et gérables dans son emploi du temps et s'y tenir. Là, il n'y a pas de secret, on va pas arriver chez vous, vous poussez gentiment, c'est entre vous et vous. Mais il faut trouver le juste équilibre entre la rigueur et la bienveillance avec soi-même. Voilà, c'est pas toujours évident, je conçois. Faites des choses qui vous font kiffer, c'est toujours mieux que de rien faire. Pas de régime perpétuel, l'équilibre dans l'assiette, boire suffisamment, manger des protéines, des vegetables, des glucides aussi, bien dormir, laisser des récup aussi entre ces séances. Le surentraînement ne mène à rien. Se faire plaisir aussi pendant les fêtes, ne pas chercher constamment à déculpabiliser en compensant par un cardio extrême et une soupe le lendemain. Comprendre les mécanismes du corps pour mieux les assimiler. Le poids fluctue de toute manière toute l'année. Comme je vous l'ai dit, prendre 1 kg, avoir une variation de 1 kg en fonction des semaines, ce n'est pas une prise de poids avérée, c'est ce qu'on appelle une fluctuation de poids. Voilà, j'en permettrai. Et c'est surtout les grands écarts entre la malbouffe extrême, l'orgie de nourriture et l'extrême inverse dans la diète restrictive qui sont problématiques. On peut avoir des périodes de relâche, plus ou moins alimentaire, d'alcool, etc. Ça, c'est pas un problème, ça s'appelle la vie en fait. Pensez à vous abonner à la chaîne pour qu'on passe ce cap des 700K en 2023. Ne lâchez rien, prenez soin de vous. On se retrouve dès jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Ciao, ciao!